depuis des années et Banane est devenu en très peu de temps la mascotte de Fortnite, mais il lui est arrivé beaucoup de choses et des choses que peut-être vous n'avez pas vues. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Banane, l'histoire d'un skin dont on nous a montré la naissance et qui continue aujourd'hui d'être très important au cœur de l'histoire et qui est un des personnages avec le pouvoir le plus puissant de Fortnite. Donc installez-vous bien confortablement, on va voir l'histoire de Banane aujourd'hui et vous allez voir que c'est un personnage qui a beaucoup à nous faire découvrir. Mais tout d'abord je remercie le premier abonné qui a utilisé le code Nanas, il s'appelle Boxed by Léon et on remerciera les autres qui ont utilisé le code à la fin de la vidéo. Donc on est en saison 8 et plusieurs clans viennent s'affronter. On a les pirates qui arrivent sur la map de Fortnite, on a toujours le roi des glaces qui est là et qui lui aussi veut aller à un endroit bien spécifique sur la carte, et on a le roi du feu qui s'en mêle. Et on se retrouve du coup dans la saison 8 qui est une saison qui introduit le volcan et tout le biome autour du volcan. Et c'est là, plus particulièrement dans un écran de chargement de Fortnite, qu'on va découvrir Banane. Alors Banane est dans le pass de combat de cette saison, mais vraiment là où on va comprendre son impact dans l'histoire, ça va être dans l'écran de chargement où on voit la naissance de Banane. On le voit mener plein de bananes, donc Banane à la base n'était pas seul, il amène plein de bananes en haut du volcan et lui c'est le roi et il a une couronne et un calice. Donc vraiment c'est la première fois qu'on voit Banane avec toutes ces bananes, mais au final toutes ces bananes ont disparu. Il y en a qui disent qu'elles sont tombées dans le volcan, on sait pas trop, mais en tout cas là on a vu vraiment le début de l'histoire de Banane. Quelques temps plus tard on va avoir un autre écran de chargement où en fait du coup on verra que Banane va se lier d'amitié à Jonesy. Et c'est pas pour rien. En fait, Banane et Jonesy vont se lier d'amitié et Jonesy va aider Banane parce que Banane est idiot et a un pouvoir de ouf, mais est idiot. Et en fait, du coup, Jonesy va suivre Banane dans ses aventures. Et dites-vous qu'à ce moment-là, tellement que Fortnite, ils savent et ils ont envie de croire en Banane, et ben en fait, carrément, même les présentateurs des updates que faisait Fortnite à l'époque sur la chaîne YouTube s'habillaient en Banane. C'était pour vous dire à quel point Banane, c'était leur nouvelle mascotte. Bref, du coup, on a l'événement du volcan et Jonesy et Banane, qui étaient ensemble, s'enfuient en courant et se réfugient dans un bunker. Là, vous connaissez l'histoire, ils trouvent un bunker avec des passe-temps, des bornes d'arcade, etc. Donc ils vont kiffer et en fait ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas à manger. Et là Jonesy va commettre l'irréparable et il va mixer Banane pour le manger. Donc au final on va retrouver Jonesy bien plus tard en saison 9 où il va être libéré du bunker et il va découvrir que énormément de temps s'est passé, tellement de temps est passé que on est dans le futur, mais du coup on n'a plus de nouvelles de Banane. Ah si, en fait Banane est dans un gobelet que porte Jonesy et Banane du coup est devenu un liquide. Mais quand même, ce que je viens de vous dire c'est quand même un truc assez ouf. Jonesy il vient de manger Banane, il vient de le boire, une partie de Banane. Et en fait Jonesy, on a une image qu'il a dessinée mais qu'on ne peut pas voir. Pour la débloquer et pour voir en entière l'image, il faut débloquer des puces de décryptage qu'on va trouver un peu partout sur la carte. Et plus on débloquera de puces de décryptage, et plus l'image sera visible. Et au final, on va découvrir cette image qu'aura créée Jonesy après avoir bu Banane dans le bunker pendant qu'il était seul. Et sur cette fresque, on a tout le futur de Fortnite. Mais comment c'est possible? Eh bien là, on avait déjà un premier aperçu du pouvoir de Banane, mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est le 21 juin 2019 que Fortnite vont choquer tout le monde. Ils vont sortir cette vidéo qui explique la naissance de Banane. Donc vous l'avez vu, Banane est en fait un mix entre une banane et Jonesy. Donc en fait Banane c'est Jonesy avec l'ADN d'une banane qui a fusionné avec lui en fait. Donc là ça devient encore plus bizarre parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand Jonesy il a bu Banane, il s'est bu lui-même. C'est ça qui est ouf. Mais du coup, on sait maintenant comment est né Banane. Bref, on fait un grand bond en avant et on se retrouve à l'explosion du point 0 en saison X où du coup, Jonesy voyage à travers l'omniverse, c'est le bordel autour de lui et il recroise Banane qui le regarde et qui se rappelle de lui. Banane n'a toujours pas pardonné à Jonesy de l'avoir bu. Il lui a toujours pas pardonné, il l'a à l'œil. Et c'est ce qui va mener Jonesy, dans une cinématique inspirée d'Iron Man, de créer un corps pour Banane. Je vous l'ai dit, Banane c'est devenu un smoothie. Donc il va lui créer un corps dans une grotte, un corps incroyable, robotique, et il va y attacher Banane. Et là Banane va être content puisque il est de retour avec un corps à lui, et ça va créer une deuxième version
de Banane. Parce que dans Fortnite, on ne meurt jamais, on reste dans la simulation où on crée un double de nous-mêmes, mais on ne meurt jamais. Un peu plus tard, il va y avoir encore une autre version de Banane, cette fois-ci pour Halloween, où on va avoir le banane, moitié os. Et le pire, c'est que là, ça confirme encore une fois que Fortnite aime tellement Banane et c'est devenu tellement leur mascotte que Banane va commencer à réapparaître dans énormément d'événements. Là où ça devient intéressant, c'est en saison 2, chapitre 2, Midas, un agent qu'on ne connaît pas pour le moment, va appeler toutes les personnes qui travaillent pour lui. Donc chacun va recevoir un appel sur son oreillette et parmi ces personnes-là, il va y avoir Banane qui va recevoir l'appel de Midas et qui du coup va se préparer à le rejoindre. Mais là où ça va être vraiment bizarre, c'est qu'on va se rendre compte que chaque agent a une salle à lui où en fait ils ont chacun leur espace à eux. Et en fait, chaque salle possède un secret qui montre que Banane enquêtait et espionnait tous les membres des fantômes. Donc dans un premier temps, on le voit dans la salle de Brutus où en fait on voit Banane sortir de derrière son bureau. Dans la salle de TNT Tina, Banane a été très intelligent et il a mis un de ses doubles dans le frigo pour espionner TNT Tina. Dans la salle de Miaosclé, c'est si on fait tomber une petite figurine, Banane sort et montre qu'il est là. Et bref, pour finir, dans la salle de Midas, c'était en activant le gramophone, on tombe sur Banane qui sort d'un tableau. Donc en fait, Banane enquêtait sur tout le monde. Et c'est là qu'on a compris que quelqu'un était au-dessus de tout le monde. Et c'est dans l'événement de Midas, donc le dispositif, qu'on va découvrir l'existence de l'IO, l'Institut Onirique, qui avait engagé Banane et qui du coup espionnait tout le monde grâce à Banane. Parce que l'Institut Onirique avait un doute sur le plan de Midas. Mais le plan de Midas n'a pas du tout été annulé et d'ailleurs il a très bien fonctionné et l'Institut Onirique, même s'ils avaient envoyé Banane, ça les a pas du tout aidés à contrer Midas. Après l'événement de Midas, en fait du coup Midas a échoué, il avait réussi mais l'Institut Onirique a été beaucoup plus fort. Bref, on arrive en chapitre 2 saison 3 et dans cette saison on a les vacances de Fortnite où cette fois-ci on a une autre version de Banane, la version Banane estivale et ça c'était juste un petit truc en plus pour montrer que Banane avait encore une fois droit à une nouvelle version parce que Fortnite savent que c'est un skin qui plaît à beaucoup de monde. On se téléporte en chapitre 2 saison 4 et Banane va faire face à Wolverine. C'est à dire que quand on va avoir Thor qui va invoquer tous les personnages qu'on a dans la saison 4, donc dans la saison Marvel, Banane face à Wolverine va lui aussi sortir ses griffes, donc on voit quand même que Banane il peut développer des pouvoirs de ouf selon l'adversaire qu'il a, c'est quand même un truc de dingue. En chapitre 2 saison 5, on va avoir John Z qui va recruter plusieurs chasseurs dont deux Mandalorian. Spécialité grecque chez Lidl. Découvre maintenant fromage feta en tranches les 400 grammes pour 4 francs. On va avoir John Z qui va recruter plusieurs chasseurs dont deux Mandalorian et de Mandalorian va s'occuper de Banane personnellement et il va le mettre dans une sorte de liquide et il va l'emprisonner. Donc c'est à partir de là un peu que Banane va avoir un énorme calvaire et va tout le temps être la victime de quelqu'un. Dans la crise 0, John Z va être content de croiser Banane pendant qu'il court et il va se prendre un Hadouken et du coup il va exploser, mais bien sûr respawn juste après. Mais ça quand même, à cette époque-là, beaucoup pensaient que Banane était mort alors que pas du tout, personne ne meurt dans Fortnite. Encore une fois, Banane sera au milieu des projecteurs en chapitre 2 saison 7 puisque Banane va être témoin de phénomènes paranormaux et va les expliquer à la caméra. C'est le premier qui va témoigner des aliens qui étaient arrivés en chapitre 2 saison 7. Banane est partout. Fortnite n'arrête pas de le mettre en avant, c'est devenu leur mascotte. Mais là où on va comprendre que Banane est à la fois stupide mais à la fois aussi important, c'est que à la fin du chapitre 2, on va devoir affronter la reine et qui va aller en première ligne se battre contre la reine, c'est Banane. On va le voir dans le teaser de l'événement, mais ce qui n'est pas beaucoup connu du grand public, c'est que vous pouviez choisir n'importe quel skin que vous vouliez pour faire l'événement, mais les vrais skins qui ont participé à l'événement, c'est ceux qu'on a vu dans la vidéo événement qui a été postée sur la chaîne de Fortnite. Et qui on voit participer à l'événement et s'occuper des aliens de la reine et tout, c'est Banane. En fait, Banane a officiellement dans l'histoire de Fortnite participé au combat de la reine. C'est vraiment les skins qu'on voit dans la vidéo de Fortnite qui montrent les skins qui ont bel et bien participé à affronter la reine. Et Banane en costume se battait contre la reine. Il était là avec les 7 pendant que nous on était dans les sous-sols de la map en train de parler avec John Z, avec Banane, avec la fondation, etc. Banane était là. Banane a bel et bien participé en première ligne au combat contre la reine. Et ça, c'est pas beaucoup connu. En chapitre 3, saison 2, ça va être la guerre entre l'Institut Onirique et les 7. Et pendant cette guerre, Banane va se réfugier au Daily Bugle pour se cacher et sera quand même un agent du côté des 7. Mais là où il va vraiment briller et nous impressionner, c'est que pendant cette saison, il va vouloir apprendre à conduire. Genre, sorti de nulle part, John Z va nous contacter et va nous dire ça. Vous connaissez mon pote Banane? Ouais,
La banane géante là, qui dit jamais rien et qui s'abîme facilement. En fait, il a bu un smoothie par accident, ce qui est pas très conseillé pour les bananes. Hein. Et ça lui a donné une vision. Enfin, c'est ce que j'ai compris parce qu'il est pas très clair. Mais donc, en gros, j'aimerais que vous lui appreniez à conduire. Donc il nous dit que Banane veut conduire, il a eu une prémonition, il a vu le futur et il veut conduire et il a eu cette prémonition, je le précise, en buvant un smoothie. Et c'est que pendant l'événement collision, donc l'événement final qui va nous faire combattre l'Institut onirique, qu'on va découvrir pourquoi Banane voulait apprendre à conduire et avait vu le futur. C'est parce qu'il avait vu qu'à un moment le robot allait être cassé et il allait devoir nous aider en conduisant et en nous ramenant du breuvage pour battre l'Institut onirique. Donc maintenant, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, Banane a un pouvoir. Je vous l'avais dit, quand Jonesy était dans le bunker, il avait découvert en buvant Banane le futur de Fortnite et il l'avait dessiné sur le mur. Là, on apprend que Banane a bu un smoothie et il a vu le futur et il a vu que on allait perdre à part s'il pouvait conduire et nous ramener du breuvage. Vous venez de découvrir le pouvoir de Banane si vous n'y étiez toujours pas au courant. Banane, en se buvant lui-même, peut voir le futur. C'est un truc de malade, c'est le pouvoir le plus puissant de Fortnite. Mais je vous l'ai dit, Banane, son calvaire ne fait que commencer et il va commencer à être la victime de tout le monde. En chapitre 3 saison 3, après la guerre c'est la paix, et on va voir que Dark Vador va s'occuper de Banane et va le pousser et le faire tomber en bulle mobile. Dark Vador d'ailleurs, qui est venu sur la carte en sacrifiant et s'occupant de Banane et Jonesy qui étaient encore une fois ensemble, parce que je vous le dis, Banane et Jonesy depuis le début c'est des meilleurs amis. Donc en fait Banane et Jonesy ils sont souvent ensemble et du coup Si Banane et Jonesy est copain, et pourquoi il a mangé Banane? confrontés à Dark Vador qui va s'occuper d'eux et ils sont en flip au début du trailer parce qu'on voit qu'ils sont vraiment pas bien. Ou même à l'arrivée d'Indiana Jones, on va avoir à la fin un petit aperçu que en fait Banane s'est fait écraser par la pierre qu'a esquivé Indiana Jones. Banane, je vous l'ai dit, ça va être un calvaire Fortnite. Pour lui, il est dans une prison en fait. On va le réapercevoir dans le trailer du chapitre 4, saison 1, se laver à la fin avec The Witcher, enfin avec Geralt de Rive. On va le voir se laver là, mais sinon, à part ce moment-là, Banane n'a fait que subir les pires atrocités. Et c'est pour ça que Jonesy et Banane, mais surtout Banane, vont craquer. Et pendant le chapitre 4, saison 1, on va pouvoir croiser dans une rencontre de faille, et ça c'est la chose la plus triste autour de Banane, on va pouvoir le croiser avec Jonesy, demander d'aller partout sauf sur Fortnite. Gonna shoot them before you even get there, so. I am resisting every fucking urge to start a fight. Oh, look at he's like freaking out, like no, it's okay. On voit Banane qui lève le pouce, qui fait de l'autostop et qui demande qu'on le transporte partout, sauf dans l'univers de Fortnite où il fait que souffrir et est la victime de tout le monde. En plus, la musique est super triste et ça, c'est réel. C'était vraiment une rencontre de faille que vous voyez sous vos yeux où Banane en a marre. Il veut partir de Fortnite. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, Banane s'est fait kidnapper. Encore une fois, il subit les pires atrocités dans Fortnite et il est porté disparu. Banane, j'espère qu'on te retrouvera et j'espère surtout qu'un jour il sera heureux et pourra peut-être être tranquille dans Fortnite et ne plus être la victime de tout le monde. Voilà les gars, c'était l'histoire de Banane. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. On va remercier les abonnés qui ont régalé avec le code Nanas. Donc on a Boxet by Léon qui a régalé avec le code Nanas, on a Quentin qui a régalé, on a Naël qui a régalé aussi, on a Momo qui a régalé, You Idiot merci beaucoup à toi, Naël merci beaucoup, SWC Phénos merci beaucoup à toi, Roblixian merci beaucoup, Cadeau Torn merci beaucoup, Jules Le qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Naël aussi qui a régalé, merci beaucoup à Luc du bloc, merci beaucoup à Noah Star, merci beaucoup à Marcim, merci beaucoup à Quentin, merci beaucoup à Shojiro, merci beaucoup à Maël, merci beaucoup à Marcim, merci beaucoup à Eli, merci beaucoup à Quentin, merci beaucoup à Bombastic, merci beaucoup à Akuli, merci beaucoup à Jean78 que je vois souvent utiliser le code Nanas, merci à Youssef, merci beaucoup à HR9 Ryan, merci beaucoup à Vincent, merci beaucoup à Xrip. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang bang bang. Ciao, bye.